Merci, monsieur le député. La parole est à madame Frédérique Dumas pour le groupe Liberté et Territoires et pour 5 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, avec ce projet de loi, vous nous proposez de proroger les 4 premiers articles de la loi de 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, ainsi que l'article 25 de la loi de 2015 relative au renseignement. Cette demande nous apparaît justifiée au regard des conséquences de la crise sanitaire sur le calendrier parlementaire. Il était cependant indispensable de ne pas les proroger au-delà du raisonnable. C'est pourquoi notre groupe se réjouit de l'ajustement à 6 mois et non plus à 1 an de cette prorogation qui a été fait par la commission de la Défense, saisie pour avis, et par la commission des lois, saisie au fond. La clause de révision est en effet un acquis important, car si ce projet de loi que vous nous présentez ne pose pas de difficultés au groupe Liberté et Territoires, nous avons cependant des réserves sur le fond, tant concernant la loi SILT que concernant la loi Renseignement. Une évolution du cadre légal est absolument nécessaire et notre groupe y prendra toute sa part le moment venu. À ce titre, j'aimerais tout d'abord m'attarder sur l'expérimentation de la technique dite algorithme relative au recueil de renseignements. Il est indispensable que le gouvernement fasse un bilan précis de cette disposition et un bilan plus général de l'application du cadre légal entré en vigueur en 2015, comme a pu le souligner la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans son rapport d'activité 2019. En effet, la pratique a révélé que certaines dispositions de la procédure posaient des difficultés d'application qui nécessitent d'être rectifiées. Des encadrements trop souples d'un côté ou trop rigoureux de l'autre méritent également des ajustements. La CNCTR a d'ailleurs fait des propositions afin d'étendre le droit au recours contentieux en matière de surveillance internationale et d'effectuer des modifications législatives sur des sujets techniques ou de procédure. Par ailleurs, des instances sont actuellement en cours devant les juridictions européennes, cela a été rappelé. Le gouvernement devra tirer toutes les conséquences des décisions qui seront rendues à la fois par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie de plusieurs questions préjudicielles sur la conservation des données de connexion, et par la Cour européenne des droits de l'homme. 2 instances sont actuellement en cours devant les juges de Strasbourg au sujet de la compatibilité aux stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme de dispositions légales régissant le partage international de données entre services de renseignement, en particulier le droit au respect de la vie privée. Il est également à noter que 14 requêtes ont été introduites devant la CEDH par des avocats et des journalistes contre la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement et sont toujours pendantes. En ce qui concerne les dispositions contenues dans les articles 1 à 4 de la loi SILT, dont les dispositions ont permis de sortir de l'état d'urgence en dotant l'autorité de police administrative de pouvoirs spécifiques en matière de prévention d'actes de terrorisme, nous serons extrêmement vigilants, car ce sont des mesures particulièrement sensibles au regard des droits et des libertés individuelles. Rien n'indique qu'elles sont utiles et plus efficaces que le droit commun. C'est pourquoi notre groupe estime indispensable qu'une évaluation indépendante soit menée et qu'elle puisse ainsi nourrir le travail de réflexion des députés qui auront in fine la tâche de les reconduire ou non, selon les modalités qu'ils auront définies. Cette demande a d'ailleurs été faite par la rapporteure spéciale du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors de sa visite en France en 2018. À cette occasion, elle avait émis quelques recommandations relatives à la loi SILT et notamment d'établir si ces dispositions sont utiles compte tenu des principes de nécessité, de proportionnalité et de non-discrimination, ainsi que de renforcer le contrôle que le Parlement exerce sur les autorités chargées de lutter contre le terrorisme et d'assurer la sécurité nationale. Chers collègues, pour terminer mon propos, je voudrais évoquer les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les MICAS. Celles-ci sont en augmentation et cela s'explique principalement par une utilisation qui s'est orientée vers les personnes qui sortent de prison. Pourtant, ces mesures sont un frein à la réinsertion et placent la personne frappée d'une MICAS dans un cercle vicieux aux effets contre-productifs. Par ailleurs, la place du juge judiciaire dans les MICAS pose question. Certes, le juge de la détention et des libertés entre en jeu, mais il n'intervient pas de la même façon que le juge judiciaire. Pour notre groupe, il est essentiel de redonner au juge judiciaire toute sa place dans le dispositif. Chers collègues, si notre groupe votera en faveur de ce projet de loi de simple prorogation, vous aurez compris que cela ne nous empêchera pas d'être extrêmement vigilants le moment venu. En ce qui concerne le fond des mesures de la loi SILT, il nous faudra analyser d'ici quelques mois. Je vous remercie.